Bonjour, c'est M. Doumbouya, votre professeur de chimie organique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons toujours continuer la cinétique chimique. À la vidéo précédente, on avait déjà vu la réaction d'ordre 0 et maintenant nous allons voir la réaction d'ordre 1. Si on a une réaction d'ordre 1, bon déjà, première chose, si on veut tracer la courbe de la concentration, donc là, supposons que j'ai la concentration en fonction du temps. Si on trace la courbe, c'est ça qu'on aura. Pour la réaction d'ordre 0, on avait une droite, donc qui avait une pente négative. Maintenant, pour déterminer l'expression de la vitesse d'une réaction d'ordre 1, V sera égal à moins 1 sur A, dA sur dt. Donc nous, on doit toujours partir de cette expression. Mais puisque c'est une réaction d'ordre 1, je peux écrire ceci. Cette fois-ci, au lieu d'écrire 0, c'est 1 que je vais mettre. K fois A à la puissance 1 est égal à K multiplié par A. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Cette vitesse sera proportionnelle donc, à la concentration. Autrement dit, si la concentration est multipliée par 2, la vitesse sera aussi multipliée par 2. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. Là, je commence par copier d'abord ce que j'ai ici. Donc, moins 1 sur A, dA sur dt, qui est aussi égal à K multiplié par A. Donc, moi, ce que je vais faire, donc ici, dA et A, je vais les faire passer à gauche et le reste passera à droite. Donc, nous, on aura dA sur A. Et de l'autre côté, on aura moins A, K, dt. Maintenant, on intègre cette fonction. Donc, si on intègre la fonction, donc là, j'ai dA sur A. Donc là, j'ai moins A, K, D, dt. Donc là, dA égale 0. Donc, l'instant t. Ici, on peut mettre un 0. Et là, je vais mettre AT. Quelconque. Donc là, si vous regardez bien, on a une fonction de la forme U' sur U. Donc, c'est la dérivée de ln. Donc, ici, on aura ln de A. Donc, nous sommes entre A0 et toujours A, l'instant t. Donc, nous, c'est ça qu'on obtient. À droite, qu'est-ce qu'on aura? Moins A fois K fois T. Et là aussi, je suis entre 0 et T. Si je remplace A par AT, j'aurai ln de AT moins ln de A0. Donc ici, je remplace T par T. Bon, ça ne change pas, j'obtiens moins A KT. Bon, après moins 0, donc ça passe. Donc là, on obtient juste moins A KT. Si je laisse ln de AT à gauche, qu'est-ce qu'on aura? Donc là, j'aurai ln de A0 moins A fois KT. Donc là, si vous regardez bien aussi, on a une fonction affine. Donc là, j'ai le coefficient directeur. Donc le coefficient directeur est là. Et l'ordonnée à l'origine est là. Donc là, je vais effacer le tableau, garder uniquement cette expression et continuer. Maintenant, nous allons voir la représentation graphique, ce que l'on obtient. Donc sur l'arc des abscisses, j'ai T et ici j'ai ln de AT. ln de A0 représente l'ordonnée à l'origine. Donc là, j'ai ln de A0. Et si on trace la courbe, on aura ceci. Ce qu'on avait vu pour la réaction d'ordre 0, certes, on avait une droite avec une pente qui était négative, comme ici. Mais attention, pour la réaction d'ordre 0, on n'a pas ln de A0, on a juste A0. Alors qu'ici, c'est ln de A0 qu'on a. Donc là, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Et maintenant, nous allons voir une chose. Regardez à partir de cette expression. J'ai ln de AT. Donc si ln de A0 passe de l'autre côté, on aura ln de A0 est égal à moins A fois K fois T. Donc ici, j'ai ln de AT moins ln de A0. Je peux l'écrire sous cette forme. Ln de A0 sur... Non, ln de AT sur A0. Donc nous, on peut écrire ceci, moins K A KT. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut multiplier à gauche et à droite par exponentielle. Donc, puisque moi, je ne veux pas voir ln,
je multiplie à gauche et à droite par exponentielle. Donc là, j'aurai exponentielle de ln de AT sur A0 est égal à exponentielle moins AKT. Donc ici, on sait que le résultat sera égal à AT sur A0 qui est égal à exponentielle moins A K fois T. AT est égal à A0, on va passer à droite, donc on aura A0 exponentielle moins A KT. Donc cette expression nous avait donné ceci, la courbe qu'on avait au début. C'était ça, donc c'est une fonction exponentielle. Donc ici j'avais A0 et à la fin on a tout. Donc c'est ça qu'il fallait retenir pour la première partie. Et maintenant nous allons passer à la définition de T1,5, c'est-à-dire la période. Maintenant nous allons voir le temps de demi-réaction ou période. C'est le temps nécessaire pour que la moitié des réactifs qu'on avait initialement soit divisée par 2. Donc à T égale T1,5. AT sera égal à A0 divisé par 2. Donc là, je vais remplacer AT par A0 divisé par 2. Donc A0 sur 2 est égal à ln de A0 moins A KT et là T1,5. Donc nous, c'est ça qu'on l'obtient. Donc cette partie va passer à gauche. On aura A K T1,5 égale ln de A0 moins ln de A0 sur 2. Maintenant, si on continue, qu'est-ce qu'on aura? A KT 1,5 nous donne. Donc ici, si j'ai ln de A, donc ln de A moins ln de B, je peux l'écrire sous cette forme, ln de A sur B. Donc moi, je vais prendre A divisé par A0 sur 2. Donc nous, on aura ln de A0 sur A0 divisé par 2. AK T1,5 va nous donner. Bon, déjà, première chose, bon, si je veux, je peux simplifier tout de suite, ou bien, bon, je vais simplifier d'abord. Ici, si je simplifie, c'est 1 qu'on aura ici, et au numérateur, on aura 1. Donc là, j'ai 1 divisé par 1,5. 1 divisé par 1,5, divisé par 1,5, c'est multiplié par 2. Le 2 va passer directement au numérateur. On aura ln de 2. T1,5 égale, donc on a ln de 2 divisé par A fois K. Et ceci correspond à l'expression de T1,5. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? T1,5 ne dépend pas de la concentration qu'on avait initialement pour A. Donc, T1,5 est indépendante de la concentration. Donc ça aussi, c'est à retenir. Si on vous dit que dans une réaction, T1,5 ne dépend pas de la concentration initiale qu'on avait pour le réactif, cela veut dire que c'est une réaction d'ordre 1. Autre chose aussi, si à la place de A, on avait 1, dans ce cas, A n'allait pas apparaître ici. On allait juste trouver ln de 2 divisé par K. Maintenant, nous allons voir la réaction d'ordre 2. Bon, déjà, première chose, l'expression de la vitesse. J'ai toujours moins 1 sur A, dA sur dt. Donc là, j'ai K fois A. Puisque cette fois-ci, la réaction c'est d'ordre 2, A sera élevé au carré. Maintenant, les A vont passer à gauche. Cette fois-ci, je vais laisser le signe négatif à gauche. J'ai moins dA sur A au carré égale. Donc A et dt vont passer à droite. Donc on aura A, K, dt. Maintenant, on va intégrer. Moins dA sur A carré est égal à A, K, dt. Bon, ici c'est de 0 à t. Bon, là je vais mettre à 0 et à un instant t quelconque. Bon, déjà pour la primitive, bon, nous on sait que cette fonction dérive de 1 sur a, parce qu'on sait que pour la dérivée, regardez, si on vous donne 1 sur u, dérivée de 1 sur u, vous avez moins u' sur u au carré. Et là aussi c'est pareil. Au numérateur, j'ai u' avec le signe négatif et u au carré au dénominateur. Donc du coup, l'intégration va nous donner directement 1 sur a.
Donc là, si je continue, j'aurai 1 sur A. Donc là, nous sommes entre A0 et AT. Égal. Ici, j'aurai A fois K, T. Voilà, aussi, c'est de 0 à T. Maintenant, si on remplace, on aura 1 sur AT moins 1 sur A0 égale A KT. Parce que si je remplace T par T, bon, je trouve T et T par 0, donc ça s'annule. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. À gauche, on aura AT au dénominateur égale 1 sur A0 plus AK. Donc là, si on trace la courbe, on aura ceci. Sur l'axe des abscisses, j'ai toujours le temps. Et sur l'axe des ordonnées, j'aurai 1 sur AT. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura ici? Ce sera une droite. Mais cette fois-ci, la pente sera positive. Donc la pente, c'est tout ça. Donc c'est ça qu'il fallait retenir pour la réaction d'ordre 2. Maintenant, nous allons passer à la période, donc c'est-à-dire le temps de demi-réaction. Maintenant, pour le temps de demi-réaction, donc on aura le temps nécessaire pour que A0 soit divisé par 2. AT égale T1 demi, AT sera égal à A0 sur 2. Donc c'est ça qu'on obtient. Ici, je vais remplacer AT par A0 sur 2. J'ai 1 sur A0 sur 2 est égal à 1 sur A0 plus A KT. Donc divisé par une fraction, c'est multiplié par son inverse. Donc 2 va passer au numérateur. Donc on aura 2 sur A0 est égal à 1 sur A0, bon, plus AK. Donc là, j'avais oublié de mettre un demi, donc je le rajoute. Donc nous, c'est ça qu'on obtient. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc A0 va passer à gauche. On aura 2 sur A0 moins 1 sur A0 nous donne AK T en demi. 2 sur A0 moins 1 sur A0, on obtient 1 sur A0 est égal à AK T en demi. Maintenant, pour trouver T en demi, A et K vont passer au dénominateur. Donc là, j'ai 1 sur AK A0 est égal à T en demi. C'est la même chose que T en demi est égal à ce que j'ai ici. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Pour T1 demi, T1 demi est inversement proportionnel à la concentration initiale en A0. Donc si A0 augmente, T1 demi va diminuer. Donc là aussi, c'est ce qu'il fallait retenir pour la réaction d'ordre 2. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner éventuellement. Je vous remercie.